Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois des maîtres d'univers et des Cosmocats, et plus particulièrement de la figurine de Tigra, dans la gamme crossover entre les maîtres d'univers et les Cosmocats. Alors Tigra, c'est un personnage bien sûr tiré plutôt de l'animé des Cosmocats directement et non pas des maîtres de l'univers. Son nom en français, il me semble bien que c'était Tigro de mémoire. Dites-le moi si je me trompe. Mais voilà, apparemment son nom anglais, apparemment américain, serait Tigra. Donc je suis un petit peu surpris, mais en tout cas c'est son nom tel qu'il apparaît sur la boîte. Alors avant de parler de ce personnage, je tiens quand même à remercier la boutique Funky Shop, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci pour l'envoi rapide et soigné. Alors, eh bien voilà, donc on continue avec cette nouvelle vague de figurines liées avec ce crossover entre les deux franchises des années 80 cultes, hein, entre les Maîtres d'Univers et les Thundercats, donc Cosmocats. Et comme je l'ai dit au tout début en introduction de la vidéo, on est ici sur un personnage qui est plutôt tiré de l'animé des Cosmocats. Alors on va dire que c'est un Cosmocats ici qui va être designé un petit peu comme un maître d'univers. Donc on va découvrir ensemble cette figurine. Je ne la connais pas. Je le répète, je l'ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos sur cette gamme crossover. Je ne suis pas un vrai fan des Cosmocats et je ne possède aucune figurine d'ailleurs de cette licence et je n'ai pas prévu que j'en achète dans les mois ou les semaines futures. Voilà, donc c'est un peu exceptionnel pour moi d'avoir des figurines tirées de cet animé Cosmocats, même si effectivement c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais gamin, hein, bien évidemment, mais j'ai jamais vraiment accroché à 100% sur ce dessin animé. Et en tant qu'adulte, j'ai pas été attiré par les figurines, même s'il y a eu de très belles figurines, j'ai pu voir sur des sites différents, et puis des reviews de copains qui ont fait des reviews sur ces personnages. Mais en tout cas, voilà, donc je vais vraiment découvrir avec vous cette figurine. Et comme d'habitude, on va faire le tour bien sûr du packaging, on regardera la figurine, les accessoires, vous avez l'habitude si vous suivez ma chaîne, hein. Et bien évidemment, à la fin, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Je répète encore une fois que ce que je vous dis à la fin, c'est mon sentiment déjà à chaud, hein, bien sûr, parce que je découvre la figurine, elle n'est pas ouverte, regardez, elle est bien scellée. Et donc, mon avis peut changer, peut évoluer dans le temps. Et puis aussi, c'est un avis personnel. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Cette vidéo a pour but de se distraire, de découvrir la figurine, de partager en fait ce moment ensemble. Et si ça peut effectivement vous orienter vers un achat ou un non-achat de la figurine, pourquoi pas, c'est très bien. Mais voilà, le but c'est vraiment la distraction et de passer un petit moment ensemble. Bon écoutez, on s'installe bien confortablement, et puis c'est parti les amis, on y va. On va regarder cette figurine de Tigra dans cette gamme crossover entre les maîtres de l'univers et les Cosmocats. C'est parti. Alors packaging, eh bien, on est dans quelque chose de très classique, hein, si vous avez déjà vu mes dernières vidéos, et sur cette gamme crossover, eh bien, on a un packaging du même type, hein, donc on est toujours avec, bien sûr, en bas à droite le logo Mattel, en haut à droite la notion de l'âge 6 ans et plus, toujours les deux, bien sûr, noms des deux licences officielles, donc Masters of the Universe avec les Thundercats, donc Maître d'Univers et Cosmocats, le nom du personnage, donc Tigra, comme je le répète, nom français, normalement c'est Tigro, et à l'arrière, on a toujours cette carte qui rappelle ici le design des Maîtres de l'Univers, des boîtes de l'époque des années 80, dans notre enfance, et avec ici des couleurs plutôt plus proches, plus chaudes, on va dire, et plus proches de l'univers Cosmocats. Voilà. On a la bulle, voilà, avec la figurine qui est à l'intérieur et les différents accessoires. Bien sûr, quand on regarde ce packaging en avant, on a toujours l'impression quand même d'être avec un hommage avec les blisters des figurines maîtres de l'univers de l'enfance des années 80. Et Mattel respecte toujours ce concept-là, tout à fait. À l'arrière, eh bien, regardez une belle illustration donc, de notre personnage du jour, donc Tigra, donc ici le visage, je vous rapproche le dessin du personnage. On le reconnaît très bien, hein.
Et ici, regardez, une scène d'action avec le personnage dans sa forme, on va dire maître de l'univers, on va appeler ça comme ça. Et il se bat, regardez, contre ici un personnage qui n'est pas encore sorti en figurine. Et que bah, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, vous devez sûrement reconnaître, ne serait-ce que par cette couleur violette très caractéristique, ses épaulettes vert d'eau un petit peu, c'est Panther. Voilà, Panther, la panthère, je dirais le tigre de Skeletor, hein, qui va sortir sûrement dans quelques temps dans cette gamme entre les maîtres univers et les Cosmocats. Donc ça pourrait être intéressant. On est dans le même acabit que ce qu'ils ont fait avec le tigre de combat, hein, dans le même style. Donc à voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, il est déjà teasé sur cette image. Et regardez notre personnage ici de Panthera, j'allais dire dans Tigra, pardon. Et il est bien représenté, c'est superbe. Je vous laisse admirer ce dessin qui est très très beau, très prometteur pour la suite de cette gamme. Ici, une petite vignette qui nous indique ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc on voit ici qu'il est habillé en armure directement. Donc on est dans la forme ici voulue pour ce crossover. Je suppose que comme pour les autres figurines, on va avoir une partie pour mettre le personnage en mode Cosmocats. Et donc dans cet encart, on a ici, on voit qu'on a une sorte de casque ou de masque qu'on peut mettre sur le visage du personnage afin de compléter l'armure. A priori, c'est une des seules choses qu'on puisse faire sur cette forme, en tout cas du personnage. Ici, donc, un exemple de figurines qui sont déjà sorties dans cette deuxième vague. Donc, Iman, Tigra, donc c'est la figurine du jour, et Pantro. Pantro que je possède. Je ne sais pas encore si je ferai la review, on verra. C'est pas prévu pour le moment. Voilà. Ensuite, les mentions, rien de particulier. Toujours le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Voilà. Je vous laisse encore regarder cette illustration. Regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. J'adore cette couleur verte ici sur le personnage, sur l'armure. C'est très 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 beau. Et ici, on a l'impression d'avoir une sorte de soleil couchant, vous voyez, hein, comme c'était le soir. C'est beau, très très beau, il n'y a rien à dire. Donc, un packaging classique, on va dire, pour cette gamme entre les maîtres d'univers et les Thundercats. Mais c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi coloré, et je suis vraiment fan de ces packaging. Donc c'est bravo Mattel pour ce packaging très réussi. Et donc si vous collectionnez votre figurine en boîte, eh bien c'est vrai que si vous pouvez l'exposer comme ça peut être très sympa. En ce qui me concerne, bien évidemment, je vais ouvrir pour vous ce blister et on va découvrir ensemble la figurine, les accessoires, tout ce qui compose le blister, tout simplement. Allez, c'est parti les amis. Et voilà les amis, voilà le contenu dans le blister, tout ce qu'il y avait. Alors pas mal de petites pièces, on va regarder. Donc comme d'habitude, on va commencer par ce petit papier. Et comme je le pressentais, nous avons, comme pour les autres figurines que je vous ai présentées, en tout cas dans la gamme, dans cette gamme crossover, nous pouvons avoir le personnage dans le mode ici à droite, le mode on va dire crossover entre les maîtres d'univers et les Cosmocats. Et le mode, on va dire, plus proche ici du personnage tel qu'il apparaît dans le dessin animé Cosmocats, mais purement Cosmocats. Donc vous avez la possibilité ici d'enlever tous les éléments d'armure et également les jambières ici, avec les moumoutes, et de mettre ici des jambières un peu différentes, on va dire, et de mettre la tunique ici pour avoir le personnage dans sa forme Cosmocats. Voilà, donc ça c'est pour vraiment les fans, les collectionneuses et les collectionneurs de figurines Cosmocats, c'est vraiment un plus. Alors maintenant, si vous achetez cette gamme que, un petit peu comme moi, que pour le côté, on va dire, maître d'univers, ça vous servira peut-être pas à grand chose. Mais en tout cas, c'est sympa. Mattel nous laisse le choix et c'est plutôt une bonne chose. Il faut quand même le signaler. Voilà. Ensuite, on a le petit mini comics qui est fourni dans la boîte avec la figurine, comme pour les figurines dans les années 80 avec les maîtres de l'univers. Hein, voilà, donc vous connaissez cette BD, je vous l'ai déjà présentée. Donc toujours très très bien, un texte en anglais, pas de traduction française, c'est dommage. Mais en tout cas, des dessins, on aime, on n'aime pas, mais des dessins quand même assez durs, hein, très adultes dans le trait, mais c'est très 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 bien fait et c'est très sympa, là aussi, que Mattel nous fournisse toujours ces petites BD, c'est une bonne chose. Ensuite, on a pas mal d'accessoires. Comme je vous l'ai dit, on a pas mal d'accessoires qui sont propres ici à la transformation du personnage en mode Cosmocats. Donc on a d'abord ces jambières, hein, jambières genouillères, on va dire. Hop, voilà.
Donc vous allez enlever ici de la figurine, vous avez les jambières de la moumoute, on va dire type maître de l'univers, mais vous les détachez et vous mettez celle-ci. Comme ça, votre personnage ici aura des jambes un petit peu plus proches du personnage tel qu'il apparaît dans le dessin animé Cosmo Cats. Ensuite, nous avons cette tunique, voilà, à mettre dans ce sens-là, comme ça, pour mettre sur la figurine. Avec ici, bien sûr, le logo Cosmo Cats. Couleur bleu très clair, hein, avec une petite lisière jaune ici. Bien dessiné, c'est du plastique, hein, mou, vous voyez. On peut appuyer, bon attention, pas trop tirer dessus. Donc à mettre sur le personnage, donc il faut enlever bien sûr d'abord tous les autres éléments d'armure. Et ici, vous allez retrouver un personnage plus proche ici de son apparence dans l'univers Cosmo Cats, tout simplement. Donc vous pouvez, ce qui serait sympa finalement, c'est d'acheter à chaque fois 2 figurines pour l'avoir en mode crossover, en mode maître de l'univers et mode Cosmo Cats. Voilà, c'est un argument commercial en tout cas de la part de Mattel. On a également ici le petit casque qu'on a vu sur la boîte tout à l'heure, le petit masque, en plastique. Plastique dur par contre, je pense que ça va être mou. C'est plutôt dur. Alors c'est un verre menthe un petit peu pas transparent, mais regardez. Mais ça paraît un petit peu comme s'il y a un effet de transparence, mais c'est pas transparent, voilà. Donc très bien dessiné, très bien fait. À voir si ça se pose bien sur le visage, on verra ça tout à l'heure. Et on a ici donc l'arme de Tigra, hein, voilà, donc une sorte de fouet. Alors ça porte un nom sûrement cette arme, mais je m'en souviens plus du tout, voilà, tout simplement. Donc là c'est une vraie cordelette, hein, petite cordelette en corde on va dire. Et ici voilà les petits points ici d'attaque. Donc très sympa. On peut le bouger, vous voyez, c'est articulé. Articulé, oui, enfin, c'est une petite cordelette on va dire. Donc vous pouvez bouger un petit peu les choses, donc c'est pas mal, bien fait. Je me rappelle bien ce personnage, en tout cas avec cette arme-là. Donc je sais pas si elle a été retravaillée pour le crossover ou si elle était vraiment comme ça à l'original. Honnêtement, je vous le dis sincèrement, je m'en souviens pas. Voilà. Mais en tout cas, Mattel nous fournit cette arme. Voilà pour les accessoires. Maintenant, voici la figurine. Tigro. Mais voilà. Allez, on le regarde. On va l'appeler Tigra, allez. Est-ce que vous le trouvez bien? Regardez, on essaye de faire une belle mise au point, comme ça. Il est pas mal, hein? Pas mal. Là, on reconnaît bien le personnage. Hein. Ah oui, oui, oui. Regardez cette tête. Regardez, bien fait. Figurine plutôt légère. Donc, au niveau de la tête, on va regarder les articulations, hein, bien sûr, comme d'habitude. Vous savez que c'est comme ça. Hein. Alors, ça force un peu au niveau des coudes, mais c'est tout à fait normal. La figurine sort du blister. Ah bah là, vous voyez, ça s'est déboîté. La figurine sort du blister. Donc, hop. Attendez, ça a tendance à partir. Bah oui, comme tout se défait. Hop. Difficile à renfoncer. Ah bah, tout se déboîte et se démonte tout en 2 ou en 3, là, ce tigrou. Donc articulation, bien, sauf au niveau des coudes, mais ça c'est normal, comme je l'ai dit. Les jambes, ça a l'air d'aller. On va peut-être pas trop forcer sur les genoux, ça a l'air d'aller à peu près. Ouais. Les pieds, ouais, nickel. Donc articulation correcte, hein. On n'a pas de mauvaise surprise, on va dire. Mis à part ce déboîtement de la figurine. Mais il n'y a pas de vraiment de mauvaise surprise. La figurine est plutôt stable. Ça tient, ouais, regardez, c'est bien. Donc ça va, au niveau articulation, on est correct. Alors maintenant, au niveau du visage du personnage. Regardez, de près. Regardez ce dessin, comme c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est propre. Hein. Alors, je l'ai déjà dit précédemment dans mes vidéos, pour les figurines de ce type crossover, je n'ai pas d'élément de comparaison pour vous dire si la figurine est très fiable, si elle est très réussie à 100%. Si vous êtes plus fan des Cosmo Cats, vous pouvez, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je trouve que la figurine est bien faite, en termes de visage en tout cas. Regardez. Je reconnais quand même bien le personnage. Hein. Au niveau coloris, au niveau look, ces cheveux de tigre, quoi, on va dire, voilà, hein, avec les rainures noires, qui rappellent bien sûr le tigre. Alors ensuite, au niveau du corps, ben, on a toujours cette couleur un peu bleutée, bleu clair, bleu gris, j'allais dire, du personnage, qu'on retrouve d'ailleurs au niveau des jambes et au niveau des bras. Bien sûr, c'est caché par les éléments d'armure. Et également, Mattel a rajouté ici des couleurs tigre au niveau des avant-bras, qu'on retrouve au niveau des cheveux, tout simplement. Et au niveau de la base du cou, ici en haut.
Alors ensuite, bien, on a l'armure en elle-même. Donc armure ici qui est censée ici, on va dire, représenter l'univers des maîtres de l'univers. Donc on a une armure, regardez, verte, verte un petit peu translucide, alors faussement translucide, j'allais dire. C'est pas 100%, mais on voit un petit peu quand même derrière. Donc on a ici l'épaulette, qui est, je crois d'ailleurs, rattachée au plastron, hein, ça se détache pas, c'est pas une pièce unique, c'est une pièce ensemble, je crois. Oui, on le voit même sur le papier. Vous voyez, c'est tout en foncé, donc je pense que tout en couleur foncée. Donc tout ça, c'est une pièce entière, hein, voilà. Un plastron où vous pouvez mettre a priori à l'arrière une épée, bien que notre ami n'ait pas d'épée. Vous pouvez bien sûr enlever cette tunique, c'est le but, pour pouvoir retrouver le personnage un petit peu plus proche de l'univers Cosmocats. Hein. On retrouve toujours ici ce logo tiré de l'animé Cosmocats. Donc armure en plastique, c'est plastique, plastique je n'ai pas parlé, mais c'est plastique souple. Les petits picots ici, bon, si vous avez un enfant en bas âge, attention quand même, on peut se blesser, mais c'est pas non plus vraiment piquant, mis à part un peu les petits ici, qui sont un peu plus, voilà, mais ça reste correct. Hein. Quelques petites illustrations, comme vous voyez, comme s'il y avait une petite attache ici, mais tout est gravé dedans, c'est bien fait, c'est propre, il n'y a rien à dire. Au niveau des jambières, j'allais dire ici, ben on continue sur cette couleur un peu vermente, translucide. Regardez, ça ce sont des pièces aussi qu'on peut enlever, hein, vous pouvez les tirer comme ça, voilà. On a quelque chose de sympa. Il y a du relief, pas de souci avec ça. Ensuite, en termes de ceinture, on retrouve ici le pagne et les ceintures typées, j'allais dire, maîtres de l'univers. Sur les personnages des maîtres de l'univers, vous savez qu'on a ce type de pagne et de ceinture. Donc c'est très propre, il n'y a rien à dire. Et on retrouve ici, au niveau des jambières basses, j'allais dire avec genouillères, les bottes en moumoute, on va dire, voilà, type là vraiment maître de l'univers, qui rappelle bien sûr ici moins l'univers Cosmocats. Avec les lanières, tout ça, c'est propre, il n'y a rien à dire, c'est bien fait. Donc à l'arrière, regardez comment ça donne. Par contre, c'est peut-être pas très joli ce qu'ils ont voulu faire Mattel ici. Il faudrait vraiment pouvoir enfoncer. Alors on va essayer, attendez, on va aller parce que j'arrive pas à enfoncer. Parce que vous voyez, alors c'est tout bête, mais au niveau des fesses, j'allais dire, hein, on va parler crûment, eh ben, le pagne qui est censé représenter l'univers maître d'univers ne s'enfonce pas correctement à l'arrière. Et donc du coup, comme ça s'enfonce pas, eh ben, quand on a un personnage comme ça, ben, ça fait un peu double fesse, hein. Excusez-moi le terme, mais c'est pas très gracieux, très joli. Alors on va essayer de voir si on peut enfoncer. Je le fais avec vous. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse enfoncer cette ceinture comme on voudrait. Devant c'est nickel, mais pas à l'arrière. Donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, on va laisser comme ça, tant pis, si on peut pas faire, on va pas se casser les doigts non plus. Hop, et on va enfoncer cette partie. Voilà. Attention pour enfoncer, justement, cette partie du pagne a tendance à remonter lorsque vous tirez la figurine. Donc du coup, voilà, vous voyez, il y a du jeu. Voilà, du jeu. Plus que du jeu même. On a vraiment ici la partie du slip, on va dire, hein, du personnage tel qu'il est normalement, et la partie moumoute ceinture de la partie maître de l'univers, et qui est pas très gracieux, pas très joli, visuellement c'est pas très beau. C'est un petit défaut. Alors c'est pas des défauts, on va dire, catastrophiques, hein. Votre personnage, vous ne le mettez pas non plus comme ça de dos forcément. Mais c'est à souligner parce que, voilà, c'est un petit peu dommage, voilà. Donc en tout cas, voilà ce qu'on peut déjà donner sur cette figurine. Je regarde un petit peu, je découvre la figurine avec vous, donc je regarde, j'ai pas l'impression d'avoir de défaut de peinture vraiment apparent. Au contraire, c'est une peinture de qualité, je trouve. Donc très agréable. Alors on va essayer de lui mettre maintenant ce casque, parce que moi le but, c'est d'avoir le personnage en version crossover. Je le répète. Alors, je vais le répéter comme je l'ai dit pour les autres personnages. Tous ces éléments-là liés au Cosmocats, alors c'est pas que je m'en fiche, mais c'est presque ça, je ne vais pas les utiliser. Ne collectionnant pas les figurines Cosmocats, n'étant pas fan particulièrement, on va dire, des Cosmocats, même si je trouve que c'est bien fait, attention, hein, je ne critique pas,
mais je ne vais pas le faire ni dans la vidéo, ni en photo. Mon personnage, je veux le laisser tel qu'il apparaît comme ça, en version Cosmo, maître de l'univers, on va dire ça comme ça, voilà. Cosmo Motu, on va dire. Donc c'est volontaire. Maintenant, si vous êtes fan des Cosmo 4 ou que même vous aimez les deux licences, bien évidemment, vous pouvez vous faire plaisir soit de changer votre personnage et de changer la tunique, soit d'acheter un personnage en double et de mettre la version Cosmo 4 faite comme vous le souhaitez, bien évidemment. Mais pour ma part, je reste et je vous présente uniquement cette partie crossover. Voilà, c'est volontaire. Hein. Alors, on va essayer de mettre ce masque, donc. On y va. Ah ben ce clip, impeccable. Vous avez entendu le clip? On va le refaire. J'avais un petit peu peur, je me suis dit ça va pas tenir, et regardez, et voilà, clac, ça claque, et ça tient, et ça c'est bien, ça c'est bien. Et voilà notre personnage un petit peu comme ça. Vraiment avec son armure au complet. Wow. Ah ouais. Donc on va essayer de lui mettre son arme. Alors dommage ici que le coude force. Alors après il y a la petite brassière ici qui pourrait peut-être gêner un petit peu. Alors si je pouvais essayer de plier le coude de la figurine et je veux pas forcer. Et vous voyez là, la figurine est trop froide, trop fraîche, j'allais dire, pour pouvoir utiliser comme on veut. Mais c'est pas grave, on va quand même s'amuser. On va essayer de donner une petite pause au personnage. Et voilà, avec le fouet. Alors cette partie-là de la taille a tendance quand même à se déboîter assez facilement avec malheureusement le pagne. On voit qu'il y a un défaut ici de conception. Hein. Cette ceinture et ce pagne ont un défaut de conception. Ils sont pas, on va dire, à la taille ici de la taille du personnage, tout simplement. Et donc du coup, eh bien, le torse, toute la partie haute du corps, pour la remboîter, elle a tendance à se déboîter facilement puisque c'est pas la taille. Donc ça a du jeu. On le voit ici, c'est plus, comme je dis, c'est même plus que du jeu. Ça n'est presque pas joli. Et ça, c'est un problème de, comment dire, pas de finition, mais un problème de dimension, on va dire, tout simplement. Alors, je suppose, je dis bien je suppose, hein, je prends des gants, que cette partie-là du pagne, du pagne, on va dire avec la ceinture type Motu, est tout simplement une réutilisation d'une pièce déjà existante sur des figurines, et que pour le coup, Mattel s'est pas embêté. Ils ont recolorisé, mais ils n'ont pas adapté et ajusté la taille à la taille de la figurine. Voilà, tout simplement. J'espère que je suis clair. Je pense que tout simplement, on est encore sur quelque chose d'assez économique et de la réutilisation, de la réinterprétation des pièces déjà existantes. Voilà. Donc ça, c'est assez visible, en tout cas, sur ce personnage et sur cette partie-là. C'est un petit peu dommage. Donc attention, le torse ici a tendance à se déboîter assez facilement. Donc voilà, lorsqu'on met la figurine avec ici son arme, son fouet, alors je vais appeler ça un fouet, hein. Voilà ce que ça donne un petit peu. La figurine est très stable, hein. Il n'y a aucun souci avec la stabilité du personnage. Alors je vous le remonte de près. Pour la lumière, je fais au mieux les amis, je sais que c'est pas toujours évident. J'essaie de vous montrer un petit peu doucement, un petit peu tous les détails de cette figurine pour que vous ayez déjà une idée de ce que ça vaut, si vous ne l'avez pas ouvert ou si vous ne l'avez pas encore commandé. Donc ça vous donne déjà une idée. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, je sais pas trop, je pense que je vais laisser la figurine dans ce type de posing parce que je veux pas trop m'embêter et puis je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Hein. En tout cas, voilà ce qu'on peut faire avec ce personnage de Tigra. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on va pas perdre de temps et on va passer directement à la partie bilan. À tout de suite. Et bien voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan pour cette figurine de Tigra, ou Tigro en français, dans la gamme crossover entre les maîtres de l'univers et les Cosmocats. Alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Je vais essayer d'être honnête avec vous et objectif. La figurine est très très belle. La figurine est très réussie. Techniquement, elle est plutôt pas mal. Les articulations sont bonnes, même si ça force un peu au niveau des coudes. Au niveau peinture, j'ai absolument rien à dire. Elle est parfaite. Elle est superbe, superbe. Pas de défaut de peinture.
Par contre, un gros défaut de conception, bon, alors, il me semble que c'est un gros défaut de conception au niveau ici de la ceinture et du pagne. Vous avez pu voir, hein, au cours de la vidéo, que ça s'est souvent détaché et vous pouvez voir que visuellement ici, on voit que c'est clairement que la ceinture ici n'est pas à la taille de la taille du personnage. Donc effectivement, le torse du coup a tendance à se déboîter du corps. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Pour le reste, mis à part ça, il n'y a pas de défaut. Le casque sur le personnage tient super bien. Vous entendez quand je l'ai mis tout à l'heure, ça a fait un clip, ça claque, ça, donc c'est impeccable. Maintenant, cette figurine, je la trouve très jolie, honnêtement, très sympa. Mais je vois pas les éléments je vois pas les éléments liés au maître de l'univers. Voilà. Mis à part effectivement cette ceinture et le pagne, et puis bien sûr les bottes, je ne vois pas où est ici la partie maître de l'univers. On a une belle figurine. Pour les Cosmocats, je comprends. Pour les maîtres de l'univers, je vois pas. Parce que je vois pas quel personnage a un masque comme ça, où je me trompe, où j'oublie. L'armure ne représente pas vraiment une armure Motu, alors où je la reconnais pas. J'ai beau regarder, alors ça pourrait rappeler peut-être... je regarde mes figurines un peu à côté. En tout cas, peut-être un peu le monstre avec cette armure-là, peut-être. Peut-être un petit peu le monstre ici, mais j'ai pas vraiment l'impression ici que Mattel s'est vraiment inspiré des maîtres de l'univers. Alors, le look global, la forme de la figurine, peut faire penser effectivement à un personnage des maîtres de l'univers. Mais je m'y retrouve pas en tant que fan des maîtres de l'univers, je ne m'y retrouve pas pour une figurine Motu, en tout cas. Alors ça n'enlève rien du tout à la, je veux dire, à la réussite de cette figurine, qui est quand même très très sympa, très réussie, très agréable à manipuler malgré tout. Et je pense que par contre, si vous êtes fan des Cosmocats, des Thundercats, ah ben là, cette figurine, elle est faite pour vous, hein. Parce que elle est vraiment stylée, voilà, stylée Cosmocats quand même. Voilà, donc voilà un peu ce que je pense de cette figurine. Donc en ce qui me concerne, elle va rejoindre bien sûr les autres figurines de cette gamme crossover dans la vitrine, c'est normal. Maintenant, en termes de cohérence vis-à-vis, c'est vraiment personnel ce que je vous dis, hein. En termes de cohérence vis-à-vis de ma collection Motu, je suis un petit peu partagé. Je le reconnais, je vous le dis, je suis un petit peu partagé parce que il n'y a pas beaucoup d'éléments. Alors bien sûr, ces petites pièces d'armure de jambière peuvent faire penser un petit peu au maître de l'univers, mais c'est quand même pas flagrant, je trouve. C'est pas flagrant, voilà. Après, c'est où je vois pas, ou je l'ai peut-être pas en tête en faisant la vidéo, je ne sais pas, mais je ne reconnais pas. On a ici la partie pour mettre une épée, mais le personnage n'a pas d'épée. On voit vraiment ici que Mattel est dans la réutilisation des pièces, mais peut-être pas adaptée. Voilà, pas forcément adaptée. Donc, on a une figurine qui est vraiment belle, qui est sympa, qui est réussie, mais qui va peut-être effectivement plus plaire, hein, je le répète, aux collectionneuses et aux collectionneurs de figurines Cosmocats. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille son achat, oui ou non? Je viens de résumer un peu la situation en ce qui me concerne. Si vous êtes fan des Cosmocats, c'est un grand oui, n'hésitez pas, vous serez content. Maintenant, si vous êtes plus collectionneuse ou collectionneur de maîtres de l'univers, à voir, à moins que vous soyez complétiste un petit peu et que vous voulez tout, alors à ce moment-là, oui, vous pouvez la prendre. Si vous n'êtes pas complétiste et que vous n'êtes pas vraiment attiré par ces crossovers, passez votre chemin, voilà, tout simplement. Je le dis honnêtement, passez votre chemin, même si la figurine est sympa, ou attendez peut-être une baisse de prix, tout simplement, dans plusieurs mois, il y aura peut-être une baisse de tarifs sur ce type de figurine, voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'est un petit peu mon avis. Je me mouille pas trop, mais voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis content d'avoir cette figurine quand même. Elle va compléter bien sûr cette gamme crossover. Je la trouve vraiment, vraiment agréable quand même, hein. Étant fan des maîtres de l'univers, bien sûr, elle me touche moins, hein, mais je suis quand même content d'avoir cette figurine. Donc c'est toujours un plaisir, hein. Et je suis content également de l'avoir partagé avec vous, de l'avoir découvert avec vous. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, moi je vais en rester là pour cette chronique. Je crois avoir fait le tour. Je vous remontre encore cette figurine de plus près, pour peut-être vous donner envie de l'acheter ou non, peut-être pas, à vous de voir.
En tout cas, figurines très sympa à prendre en main, c'est toujours un plaisir de manipuler ces petites figurines là qui sont quand même bien faites quand même, hein. Voilà, donc bah, écoutez, j'en reste là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez pu découvrir avec moi ou redécouvrir avec moi cette figurine. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, bien évidemment, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures. D'ici là, les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!